Ça tourne. Bonjour, je m'appelle Noah, je suis en 3e 5. Je m'appelle Jade, je suis en 4e 5. Nous participons au Concerto pour Perkins. Nous sommes l'équipe des reporters. Concerto pour Perkins, c'est une œuvre musicale qui a été créée par le compositeur François Rosset pour violon, guitare, percussion et machine Perkins. Une machine Perkins? Qu'est-ce que c'est? Suivez-nous, nous allons tout vous montrer de la machine à la musique. À la fin, madame a eu du vent, mais on l'entend quand même. Behind the last tree on earth. Le dernier arbre. Le dernier arbre. Sur Terre. Un concerto pour machine Perkins. Perkins. Une œuvre de François Rosset. Il a écrit ce concerto de Perkins exprès pour vous et il va venir le jouer avec nous. Non, Si, je te jure. Il sera là. Mais il est célèbre, lui, non? Il est très célèbre, oui. Il a écrit plein d'autres morceaux de musique. Fadi, peux-tu nous expliquer ce qu'est une machine Perkins? En fait, on a 6 touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches. Et en fait, ces touches, quand on appuie dessus, ça fait des petits points. Pour les malvoyants et les aveugles, ça sert à comprendre un peu ce qu'ils écrivent, vu qu'ils peuvent pas écrire en noir. C'est des points, mais ils sont pas placés n'importe comment. C'est des codes, en fait. L'idée, c'était de se dire, ces machines Perkins, est-ce qu'on peut faire de la musique avec? Oui, Allez. Alors moi, j'aimerais bien qu'on me prouve qu'on peut faire de la musique avec. En quoi ce projet artistique est-il intéressant pour les élèves? Ça va leur permettre de participer à un travail collectif et puis surtout aussi de participer à un concerto, dans lequel ils vont devoir jouer un rôle important, ils vont devoir mémoriser des choses, ils vont devoir faire des choses selon un planning bien prévu. Et ça leur va demander de la concentration, beaucoup d'attention et aussi un travail, on va dire, de gestion de soi qui n'est pas forcément facile. Au conservatoire, les élèves découvrent leur partition et apprennent à trouver leurs repères. Alors, on passe d'une Perkins qui est par terre, donc tu t'assois et tu fais dedans. Attention là, non, c'est parti, mais il faut entendre. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui font de la musique. Après, qu'ils soient déficients visuels ou qui voient très bien, ou c'est la méthode qui change. C'est pas le but. Nous, ce qu'on essaye, c'est que ça soit très bien, qu'il y ait de la belle musique, et tout le monde peut y arriver. Après, ce qu'il y a de vraiment spécial avec les déficients visuels, c'est qu'ils ne voient pas le départ du chef. Donc ça, c'est très important en musique, le départ. Comment on commence à jouer, c'est sur le départ d'un chef. Et là, c'est pas possible pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ça la difficulté, mais on joue une pièce qui a été un peu conçue pour ça. Ce qui est troublant pour nous, les percussionnistes, c'est qu'on a l'habitude de travailler avec le geste. Et là, j'ai réalisé à quel point le geste, pour avoir un geste, les yeux sont importants, le regard, et pour avoir une énergie commune. Donc c'est ça peut-être qui m'a vraiment troublé et questionné sur comment donner l'énergie, comment donner le geste à ces enfants qui n'ont pas les yeux pour sentir cette énergie, mais qui ont autre chose, quoi. Donc il faut trouver des stratagèmes. Comment écrit-on de la musique pour des objets qui ne sont pas des instruments? On a besoin du silence pour entendre le début de la bande. Donc... Il faut inventer l'écriture, voilà. Ça fait partie de la création aussi, c'est de la façon dont il faut écrire des choses. Mais ça se pose surtout des tas de questions. Par exemple, quand vous écrivez pour des musiciens de tradition orale qui n'ont pas l'habitude de lire la musique occidentale, il faut trouver un mode d'écriture qui leur soit adapté. Ça fait partie de la création, ça, c'est-à-dire trouver la stratégie pour s'adapter à une toute situation.
Ben, je vais essayer de le faire sur une chose d'écoute, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un signal d'écoute qui soit assez clair, quoi. Soit électro, soit un démarrage, soit un instrument qui fait, je sais pas, l'entrée de la timbale peut-être à un moment donné. Ah oui, d'accord, il y a la timbale, donc je réagis. Première répétition avec l'orchestre. Une des grandes découvertes pour tous, pour les percussionnistes comme pour les musiciens. Bah, là derrière j'entends une perquise, enfin plusieurs perquises. Plus loin j'entends un piano, plutôt un violon, puis voilà. Vraiment, la cymbale, il faut que ça soit plus fort parce que c'est ce qui va donner le départ vraiment aux machines Perkins et aux enfants qui les utilisent. On peut écrire pour tout le monde et surtout les associer, je crois, à d'autres musiciens. Je dis non avec des enfants, par exemple, des petits-enfants de 7-8 ans qui ne peuvent pas faire grand-chose, mais les associer à des musiciens très pros et ça bonifie les enfants et les musiciens sont souvent très contents de le faire aussi avec les enfants. Et ça crée en plus du coup une pièce qui a une vraie densité musicale, c'est pas une petite pièce juste pour faire bien, c'est une vraie pièce, quoi, comme une pièce pour orchestre ou une pièce pour piano ou une pièce pour... Voilà, c'est une vraie pièce et doit être impliquée dans une entièreté de l'engagement artistique, quoi. Ça fait mal aux oreilles. T'as l'impression qu'il y a la fin du monde qui va arriver. Moi, j'ai bien aimé monter sur scène, parce que c'est la première fois que je monte sur une scène. On peut faire un peu comme ça. Et j'ai hâte qu'on soit demain pour faire le concert. Surtout aussi, c'est d'avoir des enfants qui n'ont jamais utilisé de Perkins et qui découvrent un peu cette machine. Moi je suis très contente, je trouve ça vraiment très bien de voir des machines à écrire en braille sur scène avec des enfants aveugles, et puis c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Voir, c'est-à-dire de travailler l'inclusion, mais une inclusion un petit peu inversée, c'est-à-dire que pour une fois on est un groupe d'enfants, un groupe de personnes déficientes visuelles et on inclut des gens voyants dans notre activité. Donc là c'était un peu l'idée de se dire bah tiens, notre club de braille avec nos machines Perkins, on va l'ouvrir à d'autres et on va inviter des musiciens voyants à venir faire cette création avec nous. C'est le jour J, un peu de trac du côté de tous les musiciens. J'ai un peu peur parce que quand on m'a dit le nombre de personnes qu'il y avait, bah, j'ai commencé à stresser. Oui, le trac. Ah ouais. Écoute, si on te pose la question à toi, si on te dit est-ce que tu as le trac, il faut toujours répondre non, mais non, pas du tout, ça va très bien, je suis parfaitement sûr de moi, etc. Même si à l'intérieur de toi, tu es complètement tétanisé par la peur de te tromper, bien sûr, par la peur que les autres se trompent aussi. Parce que c'est un projet collectif, il y a tout le monde,
Et du coup, on a très peur que ça se passe pas très bien parce qu'on a mis beaucoup de soi-même là-dedans. Bonjour, je m'appelle Fadi et je vais aujourd'hui vous présenter le concerto pour Perkins. Alors les Perkins, ce sont des machines à écrire pour les malvoyants et les aveugles, pour lire et écrire. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'en servir pour lire et écrire, on va s'en servir pour faire de la musique. Bon spectacle à vous. Ça vous a plu? Tant mieux, l'aventure continue. Le concerto est en plusieurs mouvements. La suite sera jouée ailleurs dans le monde avec d'autres percussionnistes.